Hey, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Stéphane, consacrée à un phénomène de société, la virilité. D'ores et déjà, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. N'oublie pas de partager. Laisse-moi un commentaire ou une critique pour qu'on puisse continuer à débattre ensemble. A plus. Bonjour à toi. Dans cette nouvelle vidéo, je tiens vraiment à t'expliquer les mécanismes de défense, les mécanismes d'identification, les mécanismes qui sous-tendent en fait les traumatismes sexuels chez un homme noir. Je fais cette vidéo aujourd'hui d'explication parce que parmi vous, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils n'avaient pas compris en fait où était le traumatisme. Parce que d'après eux, ce monsieur s'en sortait plutôt pas mal. Il était entrepreneur, il était homme politique et en plus, il pouvait avoir de l'argent pour payer des femmes qui pourraient reproduire avec lui le traumatisme qu'il a eu dans l'enfance. Donc pour ces personnes, il n'y avait pas de traumatisme puisque cet homme, avec son argent, il pouvait payer des jeunes femmes pour qu'elles puissent s'asseoir sur sa poitrine. Alors, l'explication que je voudrais donner là, et c'est vraiment quelque chose de très important, c'est quelque chose que tu dois comprendre. D'ailleurs, ce genre de vidéo, cette vidéo, je te demande de partager cette vidéo parce que autour de toi, dans ton groupe Facebook ou bien ton groupe WhatsApp, il peut avoir une personne ayant rencontré ce genre de problème dans sa vie et cette personne peut avoir besoin des explications comme cette vidéo va le faire. Bien, tu dois comprendre que dans le traumatisme, il se passe plusieurs phases. L'enfant qui est traumatisé, le jeune garçon dont j'ai parlé dans l'ancienne vidéo, la vidéo précédente, c'est-à-dire les traumatismes sexuels d'un homme noir. Cet enfant de 5 ans qui se retrouve sous le poids d'une femme adulte qui, pour le punir, va l'allonger et s'asseoir sur sa poitrine. Eh bien, qu'est-ce qu'il ressent en fait? Si tu ne te mets pas à la place de cet enfant de 5 ans, en fait, tu ne peux rien comprendre. Cet enfant de 5 ans, quand cet adulte vient s'asseoir sur sa poitrine, eh ben, il est étouffé. Et quand il est étouffé, eh ben, il débat, il se débat quoi. Il se débat parce qu'il manque d'air. Et vu l'anatomie, un garçon de 5 ans allongé sur un lit, une femme adulte qui vient s'asseoir sur sa poitrine, il y a un contact direct de la zone sexuelle de cette dame. Donc je parle de la vulve, je parle du clitoris, directement avec la zone buccale de cet enfant. Donc je parle de la bouche, je parle du nez. Et quand cet enfant étouffé par le poids de cette femme se débat parce qu'il n'arrive plus à respirer, eh bien les mouvements de gauche à droite de sa tête provoquent des stimulations directes sur le clitoris de cette femme. Et là, elle ressent, cette dame, du plaisir. Et le garçon qui est sous elle, ben, il ressent d'abord de la souffrance, il vit l'enfer parce qu'il n'arrive pas à respirer et il ne veut qu'une seule chose, se défaire de cette emprise. Seulement, la situation ne se passe pas une fois, elle se passe plusieurs fois. Et bien, dans le psychisme de ce jeune enfant, il va avoir des mécanismes de défense.
Le mécanisme de défense qui est souvent mis en place quand on se retrouve dans une position où on est acculé, c'est-à-dire on se retrouve dans une position où il y a danger et qu'on ne peut pas fuir, soit on va se, comment je peux dire, on va se postrer, on va être tétanisé et on va subir. Ensuite, le psychisme, pour pouvoir assurer la santé physique et la santé mentale de cet individu, de ce jeune enfant, va, par un processus un peu compliqué, un peu complexe, transformer cette douleur, transformer cet état de détresse en une situation de plaisir. Voilà pourquoi cet homme va témoigner que au bout de la 4e, 5e fois, il va commencer à désirer cette punition. Il va faire des bêtises pour que cette femme l'emmène dans la chambre pour le punir. Parce que il va avoir là en lui la naissance du désir, la naissance du plaisir sexuel, qui se manifeste généralement par une érection. Voilà. Et ce cas, donc c'est le cas d'un homme que j'ai rencontré dans le train. Je l'ai dit, je l'ai bien raconté dans la vidéo précédente. Il y a d'autres cas que je connais et dont je vais te parler. Donc des cas dans la littérature de fiction, des cas dans les hommes politiques et des cas chez des entrepreneurs. Il y a même des cas chez des artistes.